Mais dès le lendemain, Geneviève fonce au cabinet du médecin et lui demande de faire modifier le certificat de décès. Elle affirme qu'il s'est étouffé en mangeant de la nourriture, rien à voir donc avec un arrêt cardiaque, qui pourrait ne pas être relié à l'accident et qui pourrait donc ne pas être pris en charge par les assurances. Il appelle malgré tout l'hôpital pour avoir un avis extérieur et les médecins lui confirment qu'il est plausible qu'il soit mort d'un étouffement et non pas d'un arrêt cardiaque. Le certificat de décès est changé et donc le décès d'Eric est maintenant imputable à son accident de la route. Sans perdre de temps, Geneviève fait incinérer le corps d'Eric. En revanche, elle met personne au courant de sa mort et de ses obsèques. Ni sa mère, ni ses proches, ni même sa fille. Il est donc incinéré seul face à sa compagne qui reste de marbre. Le lendemain, la mère d'Eric reçoit enfin un appel de Geneviève. C'est une nouvelle horrible, mais surtout une nouvelle qui la met profondément en colère. Elle comprend pas que Geneviève ait pu organiser des funérailles sans prévenir qui que ce soit de la mort d'Eric. Pour elle, c'est le choc le plus total. Mais Geneviève s'en inquiète pas, elle qui est si près du but. Alors elle se met à appeler frénétiquement tous les organismes d'assurance dont dépendait Eric. Et oui, sa mort coche toutes les cases des assurances vie qu'elle a signées. Rappelez-vous, non seulement il est mort à cause d'un accident de la route, mais en plus c'est tombé un jour férié. Et tout ça, ça semble un peu gros pour les assureurs. Et vu les sommes en jeu, ils décident d'enquêter en profondeur sur ces fameux contrats d'assurance vie.